Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va se lancer non pas dans une leçon, mais plutôt dans une sorte d'enquête intérieure. On va explorer un mot que tout le monde, vraiment tout le monde, croit connaître par cœur, la sincérité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va le faire à travers le regard d'Unia, Crisis, qui a disséqué ce concept, ah oui, si humain. Bon, allons-y, direct dans le vif du sujet. On pense tous savoir ce que ça veut dire être sincère. Mais et si c'était plus compliqué que ça? Si ce mot, en fait, cachait une profondeur qu'on n'imagine même pas? Et si ce n'était pas du tout une question de vertu, mais plutôt une clé? La clé d'une porte vers une toute autre dimension de soi-même. Et voilà, on y est. C'est ça le point de bascule. L'idée qu'on explore aujourd'hui, c'est que la sincérité, ce n'est pas une qualité morale, un truc qu'on a ou qu'on n'a pas. Non, c'est un point d'accès. Mieux encore, la porte d'un temple intérieur. Gardez bien cette image en tête, cette métaphore, parce qu'elle va nous servir de fil rouge. Commençons par le commencement. La sincérité. Ça a l'air d'un mot tout simple, presque un mot d'enfant. C'est direct, ça semble évident. Mais attention, c'est justement cette fausse simplicité qui est le plus grand des pièges. Dans la vie de tous les jours, c'est quoi être sincère? C'est ne pas mentir, dire la vérité, être honnête, bref, le b.a.-ba. Facile, non? Sauf que, il y a un énorme paradoxe. Si c'est si simple, comment ça se fait qu'on passe notre temps à se mentir à soi-même? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et c'est là que l'analyse de Crisis prend tout son sens. Attention, changement de décor. Parce que cette enquête intérieure, elle ne peut pas se faire dans une bulle, en mode déconnecté. Non, l'idée forte ici, c'est qu'on ne peut pas être sincère avec soi-même si on n'est pas lucide sur l'état du monde. Les deux sont liés complètement. Une sorte de paix intérieure qui ferait semblant de ne pas voir ce qui se passe dehors, ce serait juste une imposture. Plus 2,7 degrés. Ce n'est pas juste un chiffre sur un slide, ce n'est pas une opinion, c'est la projection. Et encore, la projection optimiste du GIEC pour 2100. Et là, la source qu'on analyse oppose deux personnages. D'un côté, il y a le touriste de la spiritualité, celui qui médite pour fuir tout ça. Et de l'autre, il y a l'explorateur. Lui, il sait que la vraie paix, la vraie sincérité, ça n'a pas peur de regarder la réalité en face. Bref, la sincérité, ça commence par ouvrir grand les yeux. Alors, la question c'est, comment on fait? Comment on l'atteint? Cette fameuse sincérité. Eh bien, il ne s'agit pas d'un état passif, genre « ça y est, je suis sincère ». Non, c'est un processus actif. Une séquence, un alignement en 4 étapes, pour, en quelque sorte, accorder les différents instruments de notre orchestre intérieur. Alors, regardons ça de plus près. Étape 1, le mental décide. C'est lui qui lance le processus. Il pose l'intention, il dit « Ok, je choisis d'arrêter de me mentir ». Ça, c'est son job. Mais, étape 2, et c'est crucial, il admet ses limites. Juste après, il doit reconnaître qu'il ne peut pas être son propre arbitre. Il est jugé parti. Il doit donc céder la place. Étape 3, le cœur arbitre. Et enfin, étape 4, le corps confirme. C'est lui le témoin final, l'incorruptible. Et là, on arrive au point le plus subtil, le plus délicat de tout le processus. Parce que quand on dit le cœur, de quoi on parle au juste? L'idée ici, c'est que ce centre du cœur, il est double. Il a 2 facettes. Et savoir les distinguer, c'est la clé de tout. Alors regardons ça. D'un côté, on a le vital émotionnel. Lui, il est en surface, il est bruyant, passionné, il change tout le temps, c'est ce qu'on appelle le cœur dans le langage courant. Et de l'autre côté, plus en profondeur, caché derrière, il y a l'être psychique, l'âme si on veut. Lui, il est tout le contraire, silencieux, stable, évident. Il ne réagit pas aux circonstances, il reconnaît la vérité. Le plus grand piège, évidemment, c'est de prendre l'un pour l'autre. Le vital, c'est la route, le psychique, c'est la destination. Et ce n'est pas une idée nouvelle. Écoutez cette citation de La Mer, une figure clé de la pensée de Sri Aurobindo. Pourtant, il ne faut pas confondre les sentiments avec le psychique. Ces deux choses sont absolument différentes. C'est dit très clairement. C'est l'erreur numéro 1 dans l'exploration de soi. Prendre nos émotions, qui sont du domaine du vital, pour la voie de notre âme. Ok, mais concrètement, comment on fait la différence? La réponse, le corps. Le corps est notre meilleur allié parce que lui, il ne peut pas mentir. Quand c'est le vital qui s'exprime, on va sentir une excitation, une tension, quelque chose qui nous tire vers l'extérieur. A l'inverse, quand c'est le psychique, la sensation est totalement différente. C'est une ouverture, une détente, une sorte d'expansion dans la poitrine. Une plénitude qui est juste là, qui ne veut rien. Ce qui nous amène à une idée clé. Il existe un signal, une sorte de signature vibratoire qui nous dit sans l'ombre d'un doute, là, c'est bien le psychique que tu touches. C'est un indice infaillible. Et ce signal, c'est ce qu'on peut appeler la joie sincère. En fait, on a tous déjà ressenti ça. Devant une musique qui nous bouleverse, ou en lisant une phrase dans un livre qui sonne tellement juste. Ce n'est ni de la joie excitée, ni de la tristesse. C'est une sorte de dilatation, une ouverture dans la poitrine. C'est la sensation que quelque chose en nous reconnaît une vérité. Et attention, il faut être très précis ici. Cette joie sincère,
Ce n'est pas le plaisir. Le plaisir, il a toujours un objet. Il dépend de quelque chose d'extérieur. Il cherche à prendre. Ce n'est pas non plus l'excitation. L'excitation, c'est une agitation, ça nous tire en avant vers un but. La joie sincère, elle, est calme, stable. Et enfin, ce n'est pas l'émotion. Une émotion, ça monte, ça redescend, c'est une réaction. La joie sincère, c'est un état. C'est une évidence qui s'installe, tout simplement. Elle est sans cause et sans objet. Bon, maintenant qu'on a la théorie, passons à la pratique. C'est bien beau de trouver ce lieu intérieur, cet espace de sincérité, mais il faut le tester. Il faut le confronter aux faits, brut, sans fioriture. Alors voilà le test. L'exercice est le suivant. Tout en essayant de rester en contact avec cet espace intérieur, lisons ces quelques faits. Rappelons-le, ce ne sont pas des opinions, ce sont des données. Et maintenant, on observe. On observe simplement ce qui se passe à l'intérieur. Première chose à observer, le corps. La question est, que se passe-t-il physiquement? Est-ce que la gorge se noue? Est-ce que la poitrine se contracte? Ou est-ce que, malgré la dureté des faits, ce lieu de paix, cet espace d'ouverture, reste là, accessible? Deuxième observation, le mental. Et là, l'idée, c'est de l'observer comme un scientifique, sans aucun jugement. Quelles histoires il se raconte pour se protéger? Est-ce qu'il relativise en mode « bof, c'est pas si grave » Est-ce qu'il fuit « ah non, je ne veux pas penser à ça » Ou est-ce qu'il se réfugie dans l'impuissance? Tout ça, ce sont des informations précieuses sur nos propres mécanismes de défense. Et enfin, la question ultime, celle qu'on doit poser depuis ce lieu de sincérité profonde. La question, c'est simplement, est-ce qu'on regarde vraiment? La réponse, elle ne viendra pas d'une réflexion mentale. Elle doit émerger du silence. Si la réponse est non, alors on a trouvé une zone de mensonge. Si la réponse est oui, ça peut amener de la tristesse, mais aussi une paix très étrange. La paix de celui qui voit les choses telles qu'elles sont et qui reste debout. Et ça nous amène à cette citation de Jean-Luc Ayoun qui est absolument géniale. Il dit « Le silicium n'a pas la capacité de mentir, il traite le signal. L'humain a fait du mensonge une stratégie de survie. La machine, elle, traite le signal brut. Nous les humains, on a appris à tordre ce signal, à se mentir pour survivre. Et du coup, méditer, dans ce sens-là, c'est juste arrêter ce petit jeu. C'est abandonner cette vieille stratégie pour revenir à la réalité brute. » Et on va terminer avec ça. Une question qui ramène toute cette exploration à l'ici et maintenant. Le corps est le détecteur de mensonges ultime. Il est le garant, le témoin final. Si on apprend à écouter ces signaux, on a entre les mains un outil d'une puissance incroyable pour naviguer pas seulement notre monde intérieur, mais le monde tout court. La vérité que révèle le corps en cet instant précis, quelle est-elle? L'enquête, au fond, ne fait que commencer.